Bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième formation à distance. Effectuez votre saisie comptable et votre lettrage. Au sommaire de cette formation, nous allons aborder différentes thématiques. Paramétrage préalable à la saisie, saisie des écritures comptables, saisie via un modèle de saisie, lettrage en saisie et lettrage et impression des extraits de comptes généraux et tiers. Nous allons contrôler les paramètres de comptabilisation proposés. Nous choisirons ensuite les colonnes appropriées à notre société sur les journaux et la gestion des comptes généraux et des comptes tiers. Passons à la mise en application dans notre dossier de technique conseil bois. Afin de contrôler le paramétrage, allez dans le menu Fichier, Paramètres société. Dans les paramètres société, bouton Comptabilisation. Dans ce bouton Comptabilisation générale, vous avez le contrôle de l'archivage. Cette option est cochée par défaut. Ce contrôle d'archivage répond aux exigences du bulletin officiel des impôts 13-L-1-08 numéro 12, qui définit entre autres les obligations des comptabilités informatiques en matière de la conservation des données et donc d'archivage. Ça permet de faire la clôture de la période de référence suite à la déclaration de TVA, impossibilité d'avoir plus de 2 exercices non clôturés et bien sûr le contrôle de la clôture de la période N-2 en saisie d'écriture. Ensuite, dans l'onglet Règles de saisie. Dans l'onglet Règles de saisie, on retrouve la notion de numérotation de pièces. Par défaut, protection de la zone numéro de pièce et appliquer une numérotation continue pour le fichier est coché. La protection de la zone numéro de pièce empêche de saisir un numéro de pièce. La numérotation se fera donc automatique. La deuxième option, appliquer une numérotation continue pour le fichier, permet tout simplement d'avoir une numérotation quel que soit le journal et la période. Elle sera commune à tout le fichier. Ensuite, vous avez des autorisations. Vous pouvez autoriser ou non la suppression des écritures. Et vous pouvez autoriser ou non la création de compte général ou de tiers en saisie d'écriture. Ensuite, vous avez les options de saisie. Dans les options de saisie, vous avez le mode de déplacement dans les zones de saisie, ce qui permet justement de garder des automatismes. Par défaut, le mode de déplacement est par tabulation. Vous avez la possibilité de choisir la touche Entrée. Technique Conseil Bois a choisi la tabulation, plus simple au niveau de la saisie. Ensuite, vous avez d'autres options comme la saisie rapide des comptes généraux, qui permet de compléter automatiquement la racine du compte saisi par des zéros. Et vous avez la matérialisation de la pièce comptable. Cette option permet d'avoir un affichage différent au niveau des journaux de saisie. C'est-à-dire que vous allez, au lieu de, si on décoche cette option-là, si vous préférez, en décochant l'option, quand on va saisir une écriture, on va avoir une ligne blanche, une ligne grise, une ligne blanche, une ligne grise. Si vous cochez l'option, vous allez avoir une pièce blanche, une pièce grise, une pièce blanche, une pièce grise. On pourra le constater après avoir saisi quelques écritures. Par défaut, nous laissons les paramètres. Ensuite, vous avez également la possibilité de créer des libellés prédéfinis. Par défaut, il y a déjà 4 libellés. Acompte facture, chèque, facture et règlement facture. Chacun sont associés à un raccourci. Avec la touche CTRL-SHIFT et la lettre A, le libellé fera apparaître Acompte facture. Vous venez de définir les paramètres de comptabilisation. Passons aux autres paramètres. Le bouton Colonnage. Dans le bouton Colonnage, vous avez la possibilité de rendre obligatoire ou disponible certaines colonnes. Par exemple, vous avez ici la saisie par pièce. Dans la saisie par pièce, on va rendre obligatoire, par exemple, le mode de règlement et le code taxe. Donc il suffit de cliquer à cet endroit-là pour que le curseur se mette bien dans la colonne obligatoire. Journal d'achat. Pareil, on va rendre obligatoire le code taxe ainsi que le mode de règlement. Pareil pour le journal de vente, code taxe, mode de règlement. Ensuite, dans l'interrogation compte tiers,
on va rendre également obligatoire la colonne, tout simplement, mode de règlement, et la colonne numéro de facture. Vous venez de définir quelques paramètres pour votre saisie d'écriture. Nous allons faire maintenant nos premières saisies d'écriture à travers les journaux. Passons à la mise en application de notre dossier technique conseil bois. Il existe plusieurs façons de saisir des écritures. Première fonction, menu de traitement, saisie par pièce, ajout d'une pièce. Dans l'ajout d'une pièce, vous devez choisir le code journal. Donc, par exemple, on va saisir dans un journal de vente de janvier. Donc, dans la liste déroulante, on va choisir le journal vente de marchandises. On va choisir la périodicité. Donc là, en l'occurrence, c'est une écriture qui est au 10 janvier. Ensuite, vous pouvez renseigner le libellé. Ce libellé va correspondre à la facture du client. Donc, facture, client, au coin du feu, Drôme, Ardèche. Le numéro de facture, donc FAC 0001. Quand vous avez les renseignements, autant les mettre. Et ensuite, valider la pièce comptable. À ce moment-là, les zones de détail sont accessibles. On retrouve ici tout simplement les colonnes compte général, compte tiers, code taxe, modèle de règlement, date d'échéance. On va agrandir et diminuer la colonne numéro de compte général. Donc on va saisir notre compte général, donc en l'occurrence donc notre produit 701 002. Une TVA à 20%. Le code taxe est bien alimenté puisqu'on l'a paramétré sur le compte général. Et donc au crédit pour 15 000 €. On valide par entrée. Ici, on voit bien la ligne de TVA et la ligne d'hors taxe. Et on va donc rajouter la ligne de tiers. Pour saisir la ligne de tiers, je vais tabuler dans la colonne numéro de compte tiers, au coin du feu. Je tabule. En tabulant, ça permet des automatismes et il a calculé automatiquement le montant TTC. Je vais faire Entrée ou cliquer sur le bouton Enregistrer. Il me dit que la pièce est donc équilibrée. Qu'est-ce que je souhaite faire? Est-ce que je souhaite l'enregistrer? Oui ou non? Oui, j'enregistre. Il me dit que la pièce a été enregistrée sous le numéro 1. Veuillez le reporter, ce numéro de pièce justificatif. Une fois que j'ai fait OK, je peux passer à la saisie suivante. Donc je vais ressaisir toujours au 10. Cette fois-ci, c'est une facture pour le client Delorme. Donc je modifie mon libellé. Numéro de facture FAC 00002. Valider. Et donc là, je vais pouvoir renseigner mon détail. Donc pareil, c'est un 701,02 pour 26 000. Et donc, pour notre client Delorme. Pareil, je réponds oui pour l'enregistrement de ma facture. OK. Je vais refermer la saisie par pièce et je vais vérifier que mes pièces sont bien enregistrées. Si je vais dans Traitement, Journaux de saisie, je vais demander que les journaux ouverts, c'est-à-dire ceux qui ont des écritures. On voit bien que le journal de janvier a bien des écritures. Et donc, vous constatez que vous avez votre numéro de facture 1 et ensuite votre facture 2 pour le client au coin du feu et le client Delorme. Et comme vous pouvez le constater, vous avez une pièce en blanc, une pièce en grise. Cela est dû au fait que vous avez demandé la matérialisation de vos écritures. Donc on vient de voir la saisie par pièce.
Il y a plusieurs façons de saisir des écritures. Voyons la deuxième façon, par la fonction traitement, saisie des écritures. Ici, je vais pouvoir choisir mon journal. Donc là, pareil, ça va être le journal d'achat, mais cette fois-ci sur janvier. Donc là, ce n'est pas une saisie par pièce, je lui demande d'ouvrir mon journal d'une période. OK. J'agrandis ma fenêtre pour avoir toutes les colonnes apparentes et je vais pouvoir saisir mon écriture. Donc au 5 janvier, j'ai ma facture fournisseur. Donc pour mon fournisseur, alors on va mettre même le compte général directement. D'abord le 601. Alors vous pouvez saisir soit la ligne de charge ou de produit en premier et ensuite la ligne de tiers. À vous de voir quelle est la ligne que vous voulez saisir en premier. Donc là je vais saisir toujours ma ligne d'hors taxe en premier. Ici il affiche bien le code taxe. Mon libellé. Je peux, si je le souhaite, faire appel au fameux libellé que j'ai préparamétré. Vous vous souvenez, si je fais la touche CTRL SHIFT et A, il me met acompte facture. Donc moi c'est pas un acompte facture. Je peux également, si je le souhaite, cliquer sur le libellé qui apparaît en bas de ma fenêtre, achat acier, alu à 20%. Donc là, il a repris l'intitulé du compte général. Je tabule et au montant en débit, je vais saisir le montant de 12 000. Je valide la ligne. Le fait que ma colonne code taxe soit alimentée, il me valide automatiquement ma ligne de TVA. Et donc je termine ma saisie avec ma ligne de tiers. Et je rappelle que pour la ligne de tiers, il faut être dans la colonne numéro de compte tiers. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va nous permettre de faire le calcul en automatique de la date d'échéance. Et donc en tabulant, non seulement la date d'échéance est bien calculée et le montant TTC est également équilibré. Je valide, mon total journal est bien de 14 400 au débit, 14 400 au crédit. On va faire une deuxième saisie, cette fois-ci au 7 janvier. Donc c'est la facture fournisseur 1, 2, 3, 4, 2. Sur le compte 602. Donc là, ce n'est pas un achat acier, mais un achat d'emballage. Pour un montant de 960. Pareil, la TVA est bien calculée et je vais terminer ma ligne de saisie avec ma ligne TTC du fournisseur. Emballage, j'ai tapé les premiers caractères, il m'a ouvert la liste de mon tiers. Si mon tiers n'existe pas, je vais pouvoir le créer en saisie, puisqu'on a autorisé la création en saisie d'écriture. J'ai bien le bouton nouveau qui est accessible. Là, en l'occurrence, il existe, on va faire emballage. Et donc, le total TTC est bien alimenté. Je valide par entrée. Voyons maintenant une autre façon de saisir des écritures. Menu traitement, journaux de saisie. À partir des journaux de saisie, par défaut, l'application va se positionner sur le mois en cours. Donc là, il me propose mai sur le journal d'achat, le premier journal du mois. Or, je vais saisir sur le journal de vente de janvier. Je double-clique dessus et je vais pouvoir saisir mes écritures. Donc par exemple le 15, donc effacer. Et donc là, c'est un 701,02. Donc c'est une vente de poils pour un montant de... En tabulant, il s'est mis automatiquement sur la colonne crédit. Donc là, je saisis bien mes écritures. Je renseigne le jour de l'écriture, le numéro de pièce de facture si je l'ai. Si j'ai une référence, je peux également renseigner une référence. Puis, je tabule pour passer d'une colonne à l'autre afin de pouvoir faire ma saisie. Donc là, en l'occurrence, 1000. Je valide. Et enfin, ma ligne de tiers. Donc c'est pour le client Anjou. Alors, comme je me suis positionnée sur la colonne numéro de compte général, il me propose le compte général. Or, ce n'est pas ça que je veux renseigner. C'est bien le numéro de compte tiers. Donc là, Anjou. Je valide par entrée. Sur ce client Anjou, il est sur des règlements
paiement en 2 fois. Donc il me propose bien le paiement au comptant, les 30%, et le solde à 30 jours. Donc c'est bien ce qu'il me propose le 15 janvier et à 30 jours net le solde. Donc là je fais OK et je vais avoir mes 2 lignes de tiers. Je poursuis le 15, effacer, je tabule et donc là j'en ai pour, c'est le compte 707 02 vente d'accessoires pour un montant de 2000 €. Et donc mon tiers c'est brun. Pareil, ce client me paye en 2 fois. Si pour une fois il me paye en une seule fois, je peux ici supprimer la ligne, revenir sur la ligne qui me reste, dans le montant demander l'équilibre, faire enregistrer. Et là, je fais OK, je vais avoir qu'une seule et unique ligne. On peut modifier les échéances du fait que la fenêtre s'ouvre. Alors, pour que on puisse avoir du multi-échéance, sur la fiche du tiers, donc dans le menu structure, plan tiers, brun, on a bien renseigné ici les conditions de règlement. Et dans options de traitement, vous avez une option qui s'appelle automatiser les écritures multi-échéances. Le fait de ne pas l'avoir coché permet d'avoir l'affichage justement de cette fenêtre où il me propose mes 2 échéances. Si je coche l'option OK, je reviens ici, je saisis une ligne avec mon tiers brun, parce que j'ai paramétré sur brun. Je mets un montant 1000. Je valide par entrée. Il ne m'a pas ouvert la fenêtre me proposant le paiement en 2 fois. Il a automatiquement validé les 2 lignes. Si je supprime ces lignes et que je reviens dans structure, plan tiers sur brun, que je décoche OK. Si je reviens là et que je ressaisis, donc ici, ma ligne brun, voilà, on va le sélectionner, toujours pour le montant de 1000. Je valide par entrée, j'ai bien la fenêtre qui me propose le multi-échéance. Donc l'option dans la fiche du tiers permet de ne pas ouvrir cette fenêtre. Annuler. Donc là j'ai saisi mon écriture, mes 2 écritures de vente. Mon journal est bien équilibré. Je vais dans le journal d'achat. Je vais saisir donc mon écriture d'achat, le 15. Et là, c'est l'assurance. Donc là, on va mettre assurance. Pour un montant, on va agrandir la fenêtre pour avoir une meilleure visibilité. Donc pour un montant de 3000, c'est l'assurance annuelle. Et on va aller chercher notre fournisseur, qui est tout simplement l'AJ Assurance, pour 3600. Si je venais à saisir maintenant une écriture, peu importe le compte, on va prendre 6. On va mettre le montant 100. Ici, j'ai saisi, par erreur, j'ai saisi une ligne en plus. Je ne fais pas attention, je veux fermer mon journal. Le journal va nous se bloquer. Il ne permet pas de fermer puisqu'il y a un déséquilibre. Effectivement, en bas, on voit bien total débit 19 252, alors qu'au crédit, je suis à 19 152. Donc, j'ai bien un écart de 100. Donc, si je supprime cette ligne, supprimer, oui, j'ai bien l'équilibre entre mon débit et mon crédit. Et je peux fermer mon journal. Faisons un récapitulatif des fonctions qui nous permettent de saisir des écritures comptables. Première fonction, traitement, saisie par pièce, ajout d'une pièce. La fonction visualiser me permet d'aller visualiser une pièce. Par exemple, je veux mon journal de vente, le numéro de pièce 1. Alors, attention, oui, parce que par défaut, je suis sur le mois de mai, donc je vais mettre au mois de mai, au mois de janvier, et c'était, je crois, au 10 de mémoire. Et il m'a retrouvé tout simplement mon écriture. C'était la première pièce que j'ai saisie. Ensuite, vous avez la fonction traitement, saisie des écritures,
qui vous permet d'ouvrir un journal par période. Et vous avez traitement, saisie, journaux de saisie, pardon. Et dans les journaux de saisie, vous retrouvez tous les journaux classés par période. On pourrait les classer par code. Dans ces cas-là, j'aurai d'abord tous les journaux d'achat, puis les journaux de banque, etc. On va rester sur période. Et dans l'avantage de la saisie des journaux, c'est que sur la partie de gauche, vous pouvez choisir d'avoir que les journaux ouverts, donc ceux qui contiennent des écritures, les journaux non ouverts, les non imprimés, etc. L'avantage, c'est que là, vous pouvez aller d'un journal à l'autre sans problème, sans avoir à sélectionner. Il suffit de double-cliquer sur la ligne et le journal s'ouvre. Vous venez d'effectuer vos premières saisies d'écriture dans votre dossier technique conseil bois.